Ça, c'est un verset dans l'Apocalypse. Et plus loin, ils disent, malheur à vous la terre, parce que le diable est descendu vers vous avec une ardente colère. Donc, tant que nous serons sur cette terre, les problèmes seront toujours là. Il n'y a qu'au ciel où il n'y aura pas de problème. Mais lorsque tu as souscrit au salut de Dieu, lorsque tu as souscrit à la nouvelle naissance, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois éviter de t'embourber avec les difficultés quotidiennes. C'est très important. Pourquoi? Parce que tu risques d'être accaparé par ça, et cela va faire quoi? Va briser ta relation avec le Saint-Esprit, va briser ta communion avec le Seigneur, parce que le diable est rusé, la Bible dit que le diable est rusé. Et lorsqu'on se laisse envahir par ces choses, la Bible dit que, lorsque Jésus a dit cette parabole du semeur, il a dit ceci: une partie des semences est tombée sur un sol pierreux. Mais elle n'a pas pu aller loin, cette semence, parce qu'elle n'avait pas de racines. Les pierres, les épines et les ronces empêchaient donc à cette semence d'avoir des racines. Nous devons faire en sorte que nous ayons de la profondeur dans la parole de Dieu, que nous ayons des racines dans la parole de Dieu, parce que cela nous permettra, n'est-ce pas, à faire face aux jours mauvais. Mais maintenant, nous n'avons pas des racines profondes, parce que nous sommes accaparés par des difficultés, des soucis, des machins, et nous verrons que jusqu'à notre mort, nous n'avons pas pu résoudre toutes ces difficultés. Et donc, l'une des raisons qui amène, ou qui peut amener à la régression, c'est aussi le fait de se laisser accaparer, de se laisser préoccuper par les difficultés quotidiennes. Donc, nous devons savoir que tant que nous sommes sur la terre, les problèmes, il y en aura toujours. Jésus-Christ a dit, lorsque Pierre lui demande, voilà, nous avons quitté femmes et enfants, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Il a dit, vous recevrez ce siècle-ci au centuple, mais avec persécution. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Mais donc la persécution est là, à ne pas confondre avec la souffrance que l'ennemi nous impose pour ceux qui sont mis dans la captivité. Mais la persécution sera là. Et les épreuves seront toujours là aussi. Et donc il est mieux de se sauvegarder en Dieu, de chercher d'avoir des racines profondes en Dieu pour pouvoir tenir aux jours mauvais et relever le défi que nous pose ou nous impose la vie et ses exigences de tous les jours. Il y a également la dureté d'esprit. Nous pouvons voir ça dans Matthieu, chapitre 7, du verset 1 au verset 5. Ce verset nous dit, ne jugez point, de peur d'être jugé. Donc la dureté d'esprit, c'est cette catégorie de chrétiens qui jugent les autres durement parce que les autres chrétiens ont commis, ils ont fait du mal. Ils jugent les autres alors qu'ils ne se rendant pas compte que eux-mêmes commettent les mêmes choses en cachette. Et un chrétien comme ça est déjà dans la régression parce qu'il va développer ce caractère, il va développer cette attitude. Vous allez voir dans une église, vous allez voir dans une communauté, il y a comme ça des gens, des accusateurs. Hein? Moi je les appelle comme ça. Ils sont spécialisés dans ça. Ah, telle sœur a fait ça. Ah, tel pasteur a fait ça. Ah, tel pasteur a dit ça. Vous voyez, ils sont tout le temps là. Ah non, quelqu'un qui a fait comme ça, on peut... Oh, non, ça on n'en veut plus. Non. La dureté d'esprit. Nous jugeons durement et sévèrement les autres. Parce qu'ils ont commis, ils ont fait du mal. Et ça, c'est un état qui conduit à la régression. Alors, 11e, nous avons également le mariage avec une personne impie. L'impiété. L'impiété, c'est simplement une vie qui n'a aucune révérence envers Dieu. Une vie qui n'adore pas Dieu. Lorsque toi, qui es né de nouveau, qui marche avec le Seigneur, tu vas te mettre en mariage avec une personne qui n'a aucune révérence avec Dieu, sois-en sûr, parce que la Bible le dit. Nous pouvons voir ça dans 2 Corinthiens 6, 14. Quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres?
cette personne que toi tu vas épouser sera le point de contact parce que c'est le fils de Bélial, c'est la fille de Bélial. Et il sera le point de contact pour que son père Bélial puisse t'attaquer. Parce que nous savons très bien que la mission du diable, c'est détruire le chrétien. Et dès l'instant que toi tu voudras te consacrer pour Dieu, cette personne que toi tu es allé épouser va te créer des problèmes. Et donc tu vas rentrer dans la régression. Donc le fait de se mettre dans un mariage impie, avec un impie, quelqu'un qui n'a aucune révérence envers Dieu, va t'amener dans la régression. Alors, il y a également le manque de communion fraternelle. Le manque de communion fraternelle, ça c'est très bien. Les chrétiens qui se retirent. Oh non, moi je me retire parce qu'à l'église, il y a telle ou telle autre chose qui ne va pas. Oh non, moi je préfère rester au banc. Oh non, moi leur chose là. Lorsque tu as cette attitude-là, mon ami, sache que tu es déjà dans le processus de la régression. La Bible dit qu'il est agréable et doux pour le frère de demeurer ensemble. Donc lorsqu'il y a un problème avec ton frère, va voir ton frère, parle-lui, va voir ton pasteur, parlez-en. Mais si tu optes l'attitude de te retirer, mais en se retirant, tu te retires aussi de la volonté de Dieu. En se retirant, tu te retires de la communion fraternelle. Parce que la Bible dit dans Actes chapitre 2, il dit que il persévérait dans les prières, dans la fraction des pains et dans les enseignements. Ça, c'est ce qui constitue le pilier de l'Église. La fraction des pains, la communion fraternelle. Les frères doivent demeurer ensemble pour partager la parole de Dieu, pour partager les expériences spirituelles, pour témoigner la grandeur de Dieu et pour recevoir de Dieu l'onction. Souvenez-vous le psaume 33, lorsque l'huile tombe sur la tête, elle dégouline sur le front, le visage, la joue, la barbe, pour atterrir maintenant sur la robe. Nous avons besoin de communion. Donc une personne qui n'est pas en communion, même si elle est en train de prier dans son environnement, elle doit savoir qu'elle est déjà dans le processus de la régression. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées, comme les autres l'ont fait. Donc s'il y a un problème à l'église, vous essayez d'en parler. À moins que le Saint-Esprit te dise, sors du milieu d'eux. Alors là, tu n'as plus de raison de rester là. Mais si tu fais partie de ces gens qui se retirent parce qu'on t'a regardé de travers, parce qu'on a parlé de toi, parce qu'un tel a dit ceci, un tel a dit cela, bien aimé, tu vas perdre le filon et tu rentres dans la régression. Alors, il y a 13e la division et les disputes. La division et les disputes aussi amènent les gens dans la régression. Dans le livre de 1 Timothée 6, 20, 21, la Bible dit « Ô Timothée, garde le bon dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. » Les disputes, les débats. Moi, je ne comprends pas. Quand je regarde, par exemple, sur Facebook, il y a des groupes qui sont spécialisés pour faire des débats. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de débat. C'est les politiciens qui font des débats. Dans le royaume des cieux, on partage. Parce que la Bible dit, il est bon, il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. Lorsque nous demeurons ensemble, eh bien, nous partageons l'expérience de ce frère, parce que la grâce que le frère a, moi j'en ai besoin, je n'en aurai pas. La grâce que moi j'ai, le frère en a besoin, la sœur en a besoin, parce qu'eux ils n'en auront pas. Parce que en restant ensemble dans cette unité, c'est là que Dieu déverse sa puissance, sa bénédiction. Donc, on ne peut pas commencer à débattre. Personne ne doit convaincre personne, mais nous devons partager. Parce que le même verset de Timothée que je lis ici, le Seigneur peut inspirer ça au pasteur Prosper qui va encore m'ajouter un plus dans ce que moi je n'ai pas. Hein? Le même verset de Hébreux 8 que le pasteur Prosper a, moi je vais encore le prêcher d'une autre façon parce que
Dieu m'a ouvert l'intelligence, mais il ne l'a pas fait pour se verser au pasteur Prosper. Voilà pourquoi moi j'ai besoin du pasteur Prosper. Voilà pourquoi le pasteur Prosper a besoin de moi. Voilà pourquoi la sœur Marie a besoin de nous. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Nous devons demeurer ensemble pour partager, pas pour discuter, pas pour se disputer, pas pour débattre. Nous ne sommes pas dans le débat de Sarkozy et de François Hollande. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et donc les disputes, c'est aussi quelque chose qui emmène les gens dans la régression. Alors, il y a beaucoup de raisons, je vais passer vite parce que notre temps est presque arrivé à son terme. L'enseignement inadéquat. Ceci génère une fondation pauvre. Lorsque quelqu'un n'est pas enseigné comme il faut, la Bible dit « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Lorsqu'une personne n'est pas bien enseignée, ou n'est pas enseignée du tout, cette personne vient à l'église, etc., elle vient et tout ça, elle participe aux activités, mais cette personne va entrer dans la régression parce que sa fondation n'est rien. Alors, au mauvais jour, elle ne va pas résister et elle va rentrer dans la régression, par ignorance. Alors, une autre raison, c'est la jalousie, c'est l'envie. On peut voir ça dans Galates 5,15. Ça aussi, ça fait rentrer dans la régression. Il y a des gens, malgré qu'ils sont nés de nouveau, malgré qu'ils fréquentent l'église, malgré qu'ils sont dans le Seigneur, mais ils n'arrivent pas à travailler leur vie pour que la jalousie s'en aille. Ils sont toujours en train de jalouser le frère qui fait des progrès spirituels. Ils sont en train toujours d'envier. Et quand vous êtes dans cette situation-là, sachez que vous rentrez dans la régression. Il y a également l'hérésie. L'hérésie, c'est toute doctrine ou toute affirmation qui est contraire à la vérité de Dieu, c'est-à-dire la saine doctrine. Il y a des gens, parce que maintenant il y a une foule de docteurs, il y a une foule de doctrines qui n'a rien à voir avec la doctrine de Christ, la saine doctrine. Et donc, si une personne est enseignée par une doctrine erronée, est enseignée par quelque chose qui n'a rien à voir avec le Christ, cette personne est dans la régression. Même si elle vient à l'église, même si elle prie, même si elle prêche, parce qu'il y en a, eh bien cette personne est un rétrogradé. La philosophie ne fait pas bon ménage avec la doctrine de Christ. On ne peut pas être chrétien et philosophe. On ne peut pas être pasteur et philosophe. C'est deux choses différentes. Donc si vous faites ça, vous êtes rétrogradé. Alors, il y a la négligence de la vie de prière. Voilà. Il y a des gens qui ne tiennent pas compte de leur vie de prière. Alors que la Bible nous dit, priez sans cesse. En d'autres termes, ne cessez jamais de prier. Paul nous dit, faites en tout temps toutes sortes de prières, des supplications. Toutes sortes de prières. C'est une recommandation. C'est un ordre. Et maintenant, toi, tu es là, le chrétien, tu négliges ta vie de prière. Toi, tu es là, l'évangéliste, tu négliges ta vie de prière. Toi, tu es là, le docteur, tu négliges ta vie de prière parce que tu es déjà arrivé. Bien-aimé, tu es dans le processus de la régression. Il y a également la recherche des éloges des hommes. Ah! Je connais un homme de Dieu. Chaque fois qu'il a fini de prêcher, il vient demander comment c'était. Comment j'ai été? Comment c'était? Donc vous avez la réponse vous-même. Lorsque nous recherchons les éloges des hommes, parce qu'on est dirigeant de chorale, on a chanté, on a une belle voix, on veut que les gens nous louent. On veut qu'on nous dise quelque chose. Si